tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Mercredi Famille. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Et la nouvelle série dont il est question, c'est comment reconnaître son âme sœur. Non pas comment trouver, mais comment reconnaître. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont déjà en couple. Mais pour une raison ou une autre, ce n'est pas la bonne personne. Ou c'est peut-être la bonne personne, mais ces personnes sont dans un doute. Donc, comment reconnaître ou confirmer que c'est l'âme sœur? Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, il s'agit de découvrir les secrets afin de pouvoir justement reconnaître parmi tous les pointeurs en griffe ou les pointeuses, quelle est la personne qui correspond bibliquement parlant, divinement parlant, et selon le discernement de Dieu à la personne qui doit faire partie de notre vie. Donc nous allons repartir au commencement, c'est-à-dire dans le livre de l'origine qui est la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Donc, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Dans d'autres versions, on dit, je lui ferai une aide qui lui sera compatible. Dans d'autres versions encore, on dit, je lui ferai une aide qui lui sera correspondante. Donc, dans la notion de semblable, il y a la notion de correspondance. Il y a la notion de compatibilité. Il y a la notion d'assimilation. Il y a la notion d'association. Il y a la notion de capacité de vivre ensemble, de bâtir ensemble, d'aller loin ensemble, de faire un voyage ensemble. Et donc, le premier élément pour reconnaître son âme sœur, c'est de reconnaître la compatibilité qui existe. C'est de reconnaître la capacité d'association, de mise en commun qui existe. C'est de reconnaître la capacité de marcher ensemble. La Bible dit dans le livre d'Amos, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas auparavant mises d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, pour bâtir un foyer, un couple ensemble, il y a une nécessité de se mettre d'accord. Il y a une nécessité de correspondance. Il y a une nécessité d'avoir des priorités qui sont communes. Donc dans la notion de compatibilité, aujourd'hui, nous voyons deux choses. La première notion de compatibilité, c'est la notion de est-ce que nous correspondons ensemble dans notre manière de réfléchir, dans notre manière d'être, dans notre vision. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre vie et puis vous vous rendez compte que, comme vous, la personne aime aider les pauvres, comme vous, la personne aime aider les faibles, comme vous, la personne aime secourir d'autres personnes. Donc ça, c'est le premier niveau de compatibilité. Aimer les mêmes choses, avoir les mêmes priorités, regarder dans la même direction, être intéressé par les choses qui intéressent cette personne. Donc ça, c'est un premier niveau de compatibilité. Le deuxième niveau de compatibilité, c'est la notion de compatibilité en termes d'assortiment, en termes de correspondance. C'est-à-dire que sur certains sujets, on n'aime pas forcément les mêmes choses, mais nos intelligences se complètent, nos sagesses se complètent. Donc c'est le cas par exemple de deux personnes. On a l'une d'entre elles qui est tellement portée à aider les autres qu'elle n'aime pas faire le commerce, qu'elle n'aime pas les affaires, qu'elle ne cherche pas le profit. Donc tout ce qu'elle gagne, elle le donne. Tout ce qu'elle gagne, elle le sème. Et l'autre personne, par contre, est une personne qui aime certainement aider les pauvres, mais en même temps a le goût des affaires, a le goût du business. Donc, d'où vient la correspondance? La correspondance vient dans le sens où l'autre est porté vers donner et une autre personne est portée vers amasser. Mais amasser non pas juste pour elle-même, mais afin de pouvoir donner les moyens à l'autre qui aime donner. Donc, c'est le premier niveau de compatibilité que je voulais que nous voyions ensemble aujourd'hui. La compatibilité dans le sens d'avoir les mêmes priorités et la compatibilité dans le sens d'avoir un assortiment, même quand on n'a pas les mêmes talents. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour ma vie. Tu as voulu que je vienne sur la terre pour un dessein, pour un but précis. Et tu as aussi désiré que je sois avec quelqu'un. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu veux que je ne sois pas seul, tu veux que je sois accompagné. Merci pour la sagesse que tu me donnes, Seigneur, le discernement que tu me donnes, Père, de reconnaître la personne qui m'est compatible, la personne qui m'est semblable, la personne qui m'est assortie, dans les deux niveaux de compatibilité que nous venons de voir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Amen. Merci pour votre attention et à mercredi prochain pour une autre session. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.